Bien le bonjour, aimables téléspectateurs de Satellite 24 Télévision, sentez-vous saluer comme vous soyez sur le ciel de Mbalmayo, d'Endom, de Djoum, de Yaoundé, de Douala, du Mano d'Anaï. Sentez-vous saluer. Débutons notre revue de presse ce matin avec le bi-hebdo Génération Libre qui s'intéresse aux inondations dans le Mano d'Anaï. Mounouna Futso au secours des populations sinistrées. C'est le grand titre Génération Libre. C'est à travers des dons faits aux 250 ménages des 5 arrondissements situés le long du fleuve Logone que le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, par ailleurs élite de la localité, a témoigné à sa compassion aux nombreuses populations touchées par les inondations issues des fortes pluies du mois dernier. La cérémonie s'est déroulée le 13 septembre 2022 du côté de Yagua. Toujours le bi-hebdo Génération Libre s'intéresse à l'hôpital de district d'Akonolinga et titre les défis de l'équipe dirigeante lors de la visite du ministre de la Santé publique Madaouda Malachi. Poursuivons toujours avec Génération Libre qui s'intéresse aux incendies. La maison d'un ancien ambassadeur ravagée par les flammes. C'est en lire en page 9 de Génération Libre. Poursuivons notre revue de presse avec le journal Défi Actuel qui s'intéresse au secteur de la finance et nous titre la régionale SA devient une banque. La commission bancaire d'Afrique centrale, Cobank, vient de donner un avis favorable à l'ancienne microfinance dirigée par Charles Rolling Obam. C'est en lire en page 3 de Défi Actuel. Défi Actuel s'intéresse au secteur agro-business et nous apprend que 4 milliards de francs CFA pour les PME, ces fonds que l'État va mettre à la disposition de plusieurs établissements de microfinance sont destinés au financement de l'industrialisation des produits agricoles et agroalimentaire. C'est en lire dans les pages de Défi Actuel ce matin. Poursuivons avec la voix du consommateur qui s'intéresse au respect de la loi à Bonaléa. Les mariages célébrés gratuitement. Le maire Ernest Boko exige la délivrance sans frais des actes de mariage dans ce centre d'état civil principal. La FOCACO et le Réjodel tiennent à rappeler que l'établissement de tout acte d'état civil est gratuit et invite les usagers à dénoncer les maires, surtout ceux des villes de Douala et Yaoundé, qui exigent d'être rémunérés avant de célébrer des mariages. La BUNEC doit agir et rappeler l'ordre tous les officiers et secrétaires d'état civil indélicats. C'est en ligne dans les pages de la voix du consommateur. La voix du consommateur s'intéresse au secteur de l'électricité. Encore des factures fraudes abusives de Néo. Les abonnés appelés à dénoncer cette arnaque au numéro vert de l'agence d'électricité du Cameroun. Poursuivons avec le journal Le Jour qui s'intéresse à la marche pacifique. Maurice Kamto attendu au tribunal. C'est l'interrogation du journal Le Jour ce matin. Alain Fogué, Biboun Isaac, annoncé devant la cour d'appel. Ils ont été condamnés à des lourdes peines de prison en décembre 2021 par le tribunal militaire. Les enjeux de ce procès sont à lire en page 2 et 3 du journal Le Jour. Le journal Le Jour s'intéresse à la loi des finances 2023 et nous apprend la main tendue de la direction générale du budget des impôts au JICAM. C'était comme ça ce qu'il faut attendre de la rencontre qui s'est passée du côté de Douala entre le directeur général des impôts et le centre interpatronal des chefs d'entreprise du Cameroun qui sont en conclave jusqu'au 16 septembre prochain du côté de Douala. On s'intéresse à la dette camerounaise. Les producteurs de coton réclament plus de 4 milliards à la source de coton. C'est en lire dans les pages du journal Le Jour. On s'intéresse à de Guajan Post qui revient encore sur cette rencontre entre le directeur général des impôts et le secteur privé et titre de nouveaux challenges sont attendus de ce côté-là. Poursuivons avec le Témoin qui s'intéresse aux allocations familiales et titre Moukoulou Mvondo pense à la main-d'œuvre domestique et met la pression au baron. La main-d'œuvre domestique a le vent en poupe à la faveur d'un communiqué rendu public par
le patron de la Caisse nationale de prévoyance sociale, Alain Noël Moukoulou Mvondo. Cette dernière bénéficiera dorénavant des mêmes avantages post-travail comme leur patron. C'est ce qu'il faut retenir du bi-hebdo d'information générale, le Témoin. Poursuivons avec Info à chaud qui s'intéresse à une correspondance à son homologue centrafricain du président national de l'Assemblée nationale. Le titre, le PAN dénonce un député à la moralité douteuse. C'est le grand titre de Info à chaud ce matin dans une correspondance au président de l'Assemblée nationale centrafricain. Le président Kavaïgué Djibril dénonce un député qui aura une moralité douteuse et qui n'a pas eu un droit de mission de ce côté-là. C'est en lire dans les pages de Info à chaud ce matin. On s'intéresse au quotidien Réalité Plus qui s'intéresse au maintien de la paix de l'ONU en République centrafricaine. Le MINDEF, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Betty Assomo, prescrit professionnalisme, discipline et respect des consignes aux 1070 soldats camerounais qui seront déployés de ce côté. Affaire litige foncier Yassa Douala, 2 millions de francs CFA payés à la presse pour lyncher le gouverneur Iva Dibois pour rien. C'est ce que nous apprend ici le quotidien Réalité Plus. C'est en lire dans ces pages ce matin. Poursuivons avec la grande tribune qui s'intéresse à la révolution technologique. L'Afrique se dote d'un satellite Météosat de 3e génération. Le ministre du Transport, Jean-Ernest Massenangale Bibert, a pris part à Dar es Salaam en Tanzanie à un colloque de haut niveau dans le but de doter l'Afrique d'un satellite pour la gestion des questions météorologiques. Il s'agit en effet d'une avancée majeure du continent noir dans la révolution technologique susceptible de booster son émergence dans un délai raisonnable. C'est en lire en page 5 de la Grande Tribune. La Grande Tribune s'intéresse au secteur touristique et nous annonce que 23 hôtels sortiront bientôt de terre. C'est la grande annonce faite par le ministre du Tourisme. C'est ce qui ressort du communiqué final du 215e, c'est la 215e session de la Commission technique nationale des établissements de tourisme tenue le 31 août 2022. C'était du côté de Yaoundé. Poursuivons avec le Messager qui s'intéresse à l'affaire Fecafoot Coq Sportif et titre le tacle irrégulier de Mouel Kombi. Questionnement autour de l'audience accordée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique au directeur de l'équipementier français déchu Coq Sportif. C'est en lire en page 11 du Messager. Le Messager s'intéresse à l'UPC et nous apprend des réconciliations des mémoires. L'UPC ressuscite Ignobert en hommage à sa disparition le 13 septembre 1958. C'est en lire en page 3 du Messager ce matin. On s'intéresse au journal Le Premier Heure qui s'intéresse à l'approvisionnement en eau potable et nous apprend un comité d'urgence interministériel pour remettre en service la station d'ultrafiltration d'Akomiada sous la conduite du directeur général de la Camwata. C'est en lire en page 6 et 7 de Premier Heure. Premier Heure s'intéresse à la lutte antiterroriste et la gendarmerie forme 163 nouveaux personnels. C'est en lire dans les pages de Premier Heure. Poursuivons avec Mutation qui s'intéresse au financement présumé du terrorisme et titre le scandale de la CDC des responsables de la Cameroun Development Corporation emprisonnés puis relâchés. 2 procédures ouvertes à Boya et à Yaoundé. Le grand dossier de ce qui se passe du côté de la CDC, c'est en lire en page 5 du quotidien Mutation ce matin. Mutation s'intéresse au président de l'Assemblée nationale, Kavaïgué Djibril, et titre la bourde diplomatique qu'aurait commis le président de l'Assemblée nationale en faisant une correspondance à son homologue de centrafricain. C'est en lire en page 7 de quotidien Mutation. On s'intéresse désormais à la nouvelle expression qui s'intéresse à l'affaire MRC
Grande mobilisation à Yaoundé, c'est en lire en page 5 de la nouvelle expression. Nouvelle expression s'intéresse aux enseignements secondaires, cette dangereuse grève silencieuse. Ce que nous annonce la nouvelle expression, les menaces du gouvernement en réponse au mot d'ordre de grève des syndicats et organisations d'enseignants ont poussé certains à adopter la poursuite d'une grève de zèle qui tue à petit feu, mais sûrement l'éducation dans les lycées du Cameroun. C'est en lire en page 3 de la nouvelle expression. Et la nouvelle expression nous apprend que du côté de l'université de Bolova, aucun recrutement à l'ordre du jour pour cette année académique à la nouvelle université du Sud Cameroun. Aucun personnel d'appui ne sera recruté, a précisé le recteur Jean Bosco et toi. C'est en lire en page 5 de la nouvelle expression. Poursuivons avec Cameroun Tribune qui s'intéresse à l'administration fiscale et patronat. Les vérités en face, c'est le grand titre de Cameroun Tribune. La visite du directeur général des impôts, Modeste Mopa Patouin, hier au siège du groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, va certainement décrypter les relations entre les deux parties qui, depuis plusieurs mois, se regardaient en chien de faïence. La rencontre, en tout cas, permis de se parler sans détour et de reconnaître que cette main tendue était bénéfique pour l'assainissement d'une relation incontournable. Tout connaître sur cette rencontre entre la direction générale des impôts et le secteur privé, c'est en lire en page 9 de Cameroun Tribune. Poursuivons avec le quotidien économique qui s'intéresse toujours à cette rencontre qui s'est tenue du côté du groupement interpatronal du Cameroun et la direction générale du budget et paraphrase l'allocution du directeur général des impôts, Modeste Mopa Fossing Ojikam. Vos propositions seront examinées avec la plus grande attention, dit le directeur général des impôts qui a échangé hier à Douala avec les membres du groupement interpatronal du Cameroun dans le cadre de la préparation de la loi des finances 2023. Tout connaître de cette allocution, c'est en lire en page 2 du quotidien économie. Le quotidien économie s'intéresse à la modernisation des outils de production. Le Cameroun envisage un partenariat avec des industriels brésiliens. C'est en lire en page 3 du quotidien économie. On s'intéresse maintenant à expression économique qui s'intéresse au monopole du marché. Il contrôle l'économie du pays. Baba Dampoulou, Kadi, Samuel Foyou, Moukete, Paul Fokam, Albert Kwenche, Sylvain Kweting, Jean-Claude Feding concertent l'essentiel des activités autour du pays. C'est en lire en page 3 et 7 à 7 de Expression économique. C'est le grand dossier que vous propose cet hebdomadaire. Intéressons-nous à de Politics Hebdo qui s'intéresse au budget d'investissement public dans le littoral. Mbanga, premier de la classe. C'est le grand titre de Politique Hebdo. Exécution du budget interpublic 2022. La commune de Banga en tête dans la région du littoral. La mairie de Banga a fait un taux de réalisation extraordinaire de 43%, devançant les autres mairies de la région. Rendu au 31 juillet 2022, dans le cadre du BIP 2022, la région du littoral a bénéficié de 538 projets pour une dotation globale de plus de 11 milliards. Lire le grand dossier que vous propose de Politique Hebdo en page 4, 5, 6 et 7 ce matin. Poursuivons avec le journal Le Quotidien qui s'intéresse au 9e contingent camerounais en RCA et dicte le discours du ministre de la Défense Joseph Betty Assomor. Discipline, exemplarité, respect des consignes. Ce sont ces mots qu'a donné hier le ministre de la Défense aux 1070 soldats qui seront déployés du côté de la Centrafrique. Poursuivons avec le Bi-Hebdo, la cible qui s'intéresse au secteur économique et ses titres. Achille Basileking 3 donne les clés pour booster les PME. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et ses collaborateurs étaient face aux entrepreneurs le 6 septembre dernier
où ils ont présenté à l'assistant les résultats des travaux de 4 études. C'était lors d'une cérémonie qui se déroulait à l'hôtel Franco du côté de Yaoundé. C'est en lire en page 3. La cible nous dévoile comme ça, préparation à la Coupe du Monde 2022. Les 26 lions de Rigobert sont sans Choupo Moting. C'est en lire en page 11 du journal du Biabdo, la cible. Poursuivons avec Info Matin qui s'intéresse à la stabilisation de la Centrafrique. Betty Assomo prescrit discipline et responsabilité. La traditionnelle cérémonie de remise de l'étendard au 9e contingent camerounais de la MUSCA a eu lieu ce 14 septembre au centre de formation pris déploiement aux opérations de maintien de la paix de Matimboum à l'est du pays. Le MINDEF qu'accompagnait le MINFOPRA, Joseph Lé, élite de la région, a mis en garde les troupes contre tout éventuel acte susceptible de ternir l'image du Cameroun pendant cette mission. Tout connaître de cette cérémonie, c'est en lire en page 3 de Info Matin. Intéressons-nous maintenant au Biebdo, l'épreuve qui s'intéresse à l'arrondissement d'Obala dans le département de la Liké. Il faut sécuriser environ 10 000 élèves. C'est ce qui en ressort de la descente du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, qui était du côté d'Obala, accompagné du gouverneur de la région du centre Nasril, Paul Beya. Ce mardi 13 septembre, le MINAT était à Ebolova. Paul Atangadi a vu, il a écouté, il est descendu sur le site où le port sur la rivière Foulou a été détruit par les pluies. La situation est grave, s'est exclamé le MINAT. La partie du pont restée perchée et inclinée a été recommandée pour permettre aux élèves d'aller en classe. Intéressons-nous maintenant toujours dans la région de l'Est. Maintenant, le président Gilles Mekok Ndongo a fait bouger les jeunes pendant les vacances autour d'un tournoi de vacances. Intéressons-nous maintenant au journal L'Entreprise, l'écho des PME, filière cosmétique. Une coalition des organisations des acteurs voit le jour. Baptisée Coalition pour l'assainissement de la filière cosmétique au Cameroun, CAFCOX, le mouvement constitué de plusieurs associations professionnelles vise notamment à identifier et rassembler tous les acteurs de la chaîne de valeur cosmétique, à mener des campagnes de sensibilisation, de formation et de plaidoyer auprès du gouvernement et autres partenaires pour la valorisation et la promotion du Made in Cameroun. C'est en lire en page 3 de l'écho des PME, l'entreprise. Intéressons-nous avec l'import-substitution, une étude du ministère des petites et moyennes entreprises pour baliser le terrain. C'est le grand dossier de l'entreprise, page 6 à 8 ce matin. Poursuivons avec Cameroun Business qui s'intéresse à la lutte contre la vie chère et titre des pistes de sortie. Soutien à la consommation, appui à l'importation, substitution. Les actions se multiplient pour soulager l'impact sur les ménages et les entreprises. Les pressions inflationnistes qui s'accentuent sur les économies de la sous-région devraient redescendre en dessous des 3% en 2024, d'après des récentes projections. Tout connaître des pistes de sortie pour la levée de la vie chère, c'est en lien dans les pages 16 et 17 de Cameroun Business. Poursuivons avec le journal Repère qui s'intéresse au prélèvement illégal de la redevance publicitaire. 14 maires de villes dans le collimateur du CONSUPÉ, du contrôle supérieur de l'État. Une correspondante du ministre délégué à la présidence chargé du contrôle supérieur de l'État datée du 8 septembre 2022 annonce des poursuites imminentes contre des chefs d'exécutifs municipaux qui, au mépris de la loi, procèdent en toute impunité au recouvrement de la dite taxe sur l'étendue du territoire national. Cette procédure judiciaire intervient à la demande des annonceurs et régisseurs de publicité du Cameroun victimes d'extorsion de fonds et abus multiples. C'est en lire tout connaître sur cette redevance publicitaire. C'est en lire en page 2 du journal
Repère. Journal Repère s'intéresse à la gratuité des manuels scolaires, des livres offerts par le gouvernement en vente. C'est ce que nous apprend le journal Repère, c'est en lire en page 7. Intéressons-nous au quotidien Éco-Santé qui s'intéresse à la 5e édition du prix d'excellence Leadership en santé au Cameroun. La bénédiction qui vient du Premier ministre, c'est le grand titre d'Éco-Santé, dans une lettre signée le 9 septembre 2022 par le ministre directeur du cabinet du Premier ministre, Ebouné, est adressée à Joseph Mbeng Doum, président du comité d'organisation de la 5e édition du prix d'excellence Leadership en santé au Cameroun. Le Premier ministre, chef du gouvernement, apprécie l'initiative et souhaite plein succès à cet événement qui célèbre les professionnels de santé. Tout connaître de ce mot du Premier ministre, c'est en lire en page 8 du quotidien Éco-Santé. Éco-Santé s'intéresse à la lutte contre la dépigmentation dans la région de l'Est. Avant la répression, la sensibilisation. C'est l'un des titres de Éco-Santé ce matin dans le cadre de la mise en application de la décision du ministre de la Santé publique portant interdiction de certains produits cosmétiques. Ce mardi 13 septembre, l'autorité sanitaire a organisé une séance de sensibilisation des commerçants du marché central de Bertois. Tout connaître de cet échange, c'est en lire en page 10 du quotidien Éco-Santé. Terminons avec Reporter Hebdo qui s'intéresse à la rentrée scolaire 2022-2023 à Finesse Voyage, sans stagiaires rémunérés. La compagnie de transport interurbain des personnes n'a eu de cesse d'opérer d'énormes progrès perceptibles au niveau de ses services d'exploitation en agence que dans son administration, lesquels sont enrôlés de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Toutes choses qui créent un regard nouveau de l'opinion publique sur tout le secteur et singulièrement sur Finesse Voyage qui attire les jeunes diplômés. Tout connaître de cette cérémonie de remise de fin de stage, c'est en lire en page 5 et 6 du Reporter Hebdo. C'est ainsi que prend fin la revue de presse pour ce jeudi 15 septembre 2022. La grande information de ce jour, c'est la finale de la sous-poule de la Super Coupe Tata Fifi de Mbalmayo. Hier, c'était du côté de Biyan 1. La grande finale sera du côté de Gadban ce samedi 17 septembre. Mais hier, il s'est tenu le tirage de la Champions League, première édition de la Champions League qui va permettre de regrouper tous les 10 finalistes des sous-poules de la Super Coupe Tata Fifi qui va se dérouler du 22 septembre au 25 septembre 2022. Tout sera dans les prochaines éditions de la revue de presse. D'ici là, donnons-nous rendez-vous demain lorsqu'il sera 8 h.